Maintenant, on va accueillir une plume qui s'appelle Antonin Bisson, qui exerce un métier que je connais un petit peu, qui est journaliste sportif au Berry Républicain depuis quelques années, qui couvre essentiellement le football. Hein, Antonin, ta spécialité, c'est quand même le football. C'est ça, tu ne te trompes pas, Thierry. Je ne me trompe pas beaucoup. Bonjour, je te dis bonjour d'abord. Bonjour Alain, bonjour à tous. Mais oui, effectivement, je suis plutôt sur le football. Antonin. Et moi, voilà, mon souhait, je t'ai invité, enfin, on t'a invité avec l'équipe ce soir pour que tu puisses faire découvrir aussi aux gens qui ne connaissent pas ce métier, aux internautes et même à des jeunes qui pourraient être intéressés de vouloir exercer le métier de journaliste sportif. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu peux te présenter, nous dire ton parcours et ton cursus scolaire pour arriver à être journaliste. Je commence maternelle, collège. Non, mais je crois que les jeunes ils ont envie de savoir un peu. Peut-être qu'à la maternelle, tu écrivais déjà des articles pour. Là, je regardais le sport déjà. À la maternelle, non, plus sérieusement. Alors, c'est un métier, c'est compliqué de dire ce qu'il faut faire pour devenir journaliste parce qu'il y a plein de façons de le devenir. Et moi, je suis ni un bon ni un mauvais exemple. J'ai pas fait d'école de journalisme. La plupart de mes collègues en ont fait. Moi, j'en ai pas fait. J'ai fait d'autres études. J'ai fait des études de sciences politiques, donc j'ai pas forcément été dans le journalisme dès la sortie du lycée. Donc ça mène à tout, la politique. Oui, alors j'ai pas fait de politique, j'ai fait des études. Ouais, mais c'est pour. Mais donc voilà, et ça veut dire que il y a un cursus qui est, quand on fait une école de journalisme, on sait qu'on fait ça, on veut devenir journaliste, on apprend vraiment un métier. Moi, c'est plus à travers des stages ensuite que j'ai découvert ce métier, que j'ai poursuivi, que j'ai eu envie de le faire et de l'exercer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule voie pour faire du journalisme. Ouais. C'était quoi le déclencheur pour toi? Je ne sais pas s'il y a vraiment un déclencheur. Après, moi j'adorais le sport, donc je suis rentré dans le journalisme par le sport. Et ensuite, j'ai fait un stage dans un journal qui s'appelle La Montagne à Clermont-Ferrand. Voilà, et au service des sports, où voilà, ça s'est super bien passé. J'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai adoré les gens que j'ai rencontrés à cette époque. Et donc voilà, dans un stage qui s'est bien passé, s'en sont suivis ce qu'on appelle des CDD, des contrats d'été, etc. Et puis ensuite une embauche à Auxerre, toujours dans le groupe Centre-France en fait. Et je suis arrivé à Bourges moi en 2018 au service des sports de Bourges. Je me plais à Bourges, oui. Je suis là depuis 6 ans, donc oui, je m'y plais bien. Ouais, je m'y plais bien. Ouais. Et puis en plus, tu as beaucoup de matière à travailler parce qu'il y a une équipe de foot qui joue les premiers rôles en National 2. Enfin, il n'y a pas que le Bourges FC, il y a aussi plein d'autres clubs. Bien sûr, à Bourges, et nos amis qui ont d'autres clubs. Mais quand je dis matière, parce que tu as aussi les garçons, les filles, on a 600 et quelques licenciés, donc ça fait de la matière. On a fait l'autre jour une conférence de presse sur Sub de foot, sur le soutien aux devoirs, donc ça c'est intéressant. Et après, ce qui est intéressant aussi, c'est que comment, avec votre rédaction et vos responsables, vous choisissez de mettre tel ou tel événement en avant où vous allez dire tiens, aujourd'hui il y a ça, il se passe ça, c'est important, on va faire 3 photos sur le sujet, faire un papier de 100 lignes, etc. Ça, chaque semaine est un peu différente. Alors il y a ce qu'on maîtrise pas nous, c'est le calendrier, c'est-à-dire que là ce week-end il y a Bourges qui affronte Thionville, donc on va parler de Bourges qui affronte Thionville. Il y a le Bourges Basket qui va à Basketland pour un très gros match de Coupe de France aussi, donc on va parler de ce très gros match. Et donc ensuite il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a évidemment une logique sportive de niveau qui arrive forcément, c'est-à-dire que plus une équipe joue haut, plus elle aura un traitement important. Parce que voilà, faut trancher, c'est arbitraire, mais c'est une façon qui nous semble légitime de trancher. Ensuite, il y a une équipe qui joue à domicile. Par exemple, si sur un même week-end, les filles en Détroit jouent à l'extérieur et les garçons jouent à domicile, on va peut-être plutôt mettre en avant les garçons parce qu'on sait qu'il peut y avoir du monde au stade qui va venir les voir. Donc ça fait partie des choses qui vont nous faire trancher. Et puis après, il peut y aussi y avoir des histoires qu'on a racontées, parce que là je parle du côté calendrier, agenda du week-end, mais
On peut avoir en cours de semaine une histoire sur un joueur, sur un entraîneur, sur autre chose. Un portrait. Ouais, c'est ça, un portrait, quelque chose de plus magazine. On va essayer de faire une page là-dessus. Puis après, il y a toujours dans ce qu'on maîtrise pas, il y a l'actualité pure et dure, quoi, une nouvelle qui tombe et puis qui fait qu'on va bousculer nos pages, bousculer ce qu'on avait prévu. On avait prévu gros sur quelque chose, faire un peu moins là-dessus, et puis plus gros sur la grosse nouvelle qui vient de tomber. Demain, tout à l'heure, tu as une information importante qui t'arrive à la rédaction et que c'est vraiment une grosse information. Tu vas casser ta page, c'est ça. Dire, pour faire un appel à la une. C'est exactement dans cartouche et puis c'est comme ça qu'on dit effectivement. Après, ce qu'il faut pas perdre de vue, et alors si l'idée c'est de faire découvrir le métier, c'est qu'en fait le journalisme sportif c'est d'abord du journalisme en fait. C'est-à-dire que ce que je dis là, ça s'applique pour tous les sujets naturellement, et qu'en fait on est d'ailleurs il y en a qui préfèrent dire journaliste de sport plutôt que journaliste sportif parce qu'on n'est pas très sportif en général, c'est pour certains, mais donc voilà, c'est d'abord le métier, c'est d'abord journaliste, et ensuite effectivement on a une appétence pour le sport, donc on s'intéresse à ça, mais la logique journalistique prime d'abord. Vous êtes combien dans la rédaction sportive? Au Berry Républicain, on est 5. On est 5 journalistes, et après on a des pigistes et des correspondants, mais on est 5 à la rédaction, 5 journalistes. Alors, je vais faire une petite aparté, que tu parles de pigistes et de correspondants, ce qu'on appelle. Je voudrais transmettre toute mon amitié à Christelle Manégo, qui vient de perdre son papa, qui était un pigiste, qui a été pigiste à la Nouvelle République pendant des années. Et j'ai eu le bonheur de travailler pendant des dizaines d'années, une bonne quinzaine d'années avec lui, qui était présent tous les week-ends, qui était un passionné de football et un passionné de vélo. Il est décédé ce matin. Et bon voyage, mon ami Didier. Je voulais te remercier pour tes beaux sourires et ta belle complicité. Voilà, voyage bien Didier, ciao. Donc, moi j'aimerais te poser des questions, une question d'abord sur ton exercice de journaliste dans une ville de taille moyenne, qui n'est en rien comparable avec des grandes villes comme Marseille, Lyon, etc. Est-ce que c'est un frein? Ou alors tu te dis c'est bon, parce que les articles on voit dans certaines villes où il y a beaucoup de sport, beaucoup d'équipes en Ligue 1, ils ont beaucoup de travail en fait. Est-ce que finalement c'est un frein au travail? On a tous commencé, on voulait commenter France-Brésil et on finit par être excité par Bourges-Roubaix, par Bourges-Thionville ou Bourges-Roubaix chez les filles, mais bon, après c'est le jeu, et honnêtement on arrive toujours à trouver des sujets. Effectivement c'est... Moi, je travaille avec le groupe N2 ou le groupe D3F, quelque part comme je travaillerais si Bourges était en Ligue 1. Alors, l'avantage, c'est que c'est un club qui n'est pas encore pro, donc qui est plutôt ouvert. On a des accès qui sont plus faciles, mais en termes de démarche et de façon de travailler, si un jour Bourges est en national, en Ligue 2, moi ça changera pas ma façon de faire, ça changera peut-être celle du club, parce que le club se structurera, mais moi je fonctionnerai de la même façon. Alors justement, puisque tu as parlé de proximité, moi je dirais, est-ce que cette proximité-là parfois ne peut pas se traduire en promiscuité? J'espère que non. Après, c'est un débat délicat. Nous, on n'est pas un organe de communication du club. Donc, c'est-à-dire que, et on l'a déjà fait, si les choses se passent mal au sein du Bourges FC, il y a la déontologie, justement, on n'en a pas parlé du journalisme. Si les équipes de 100% BFC touchent des dessous de table, on sera là pour l'écrire. On espérait, je veux dire, j'ai pas regardé, c'est pas tombé pour l'instant. Donc, non, alors, c'est vrai que c'est une question qui mérite d'être posée, mais je pense pas. Après, la proximité, c'est aussi quelque chose. Nous, on est là pour plusieurs choses. Il y a raconter ce qui se passe, les matchs, raconter les matchs, mais on est aussi là pour ce qu'on appelle sortir des infos. C'est-à-dire que si un jour, moi, j'ai des souvenirs que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon collègue Philippe Baudet.
salut s'il nous regarde, mais sur l'affaire quand Sadio Mané est arrivé au club, le timing de publication de Uberi Républicain qui dit que Sadio Mané va arriver n'est pas forcément celui que le club aurait voulu. Quand Laurent Di Bernardo est limogé par le club, on a ce qu'on appelle des sources. Des sources qui nous indiquent qui sont là, Antonin, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est fini. Donc on est là aussi pour sortir ça, et le club aurait peut-être aimé que ça sorte un peu plus tard ou que ça soit dit différemment. Donc non, je pense, enfin cette promiscuité, n'existe pas. On espère, elle n'existe pas en tout cas. On essaye de faire en sorte qu'elle n'existe pas. J'allais poser une question aussi qui risque d'arriver si on a le bonheur l'année prochaine de monter d'un étage. Donc là, on va voir un peu la professionnalisation du club, mais vraiment avec une équipe professionnelle, et ça va apporter pour vous, les suiveurs, les journalistes, peut-être aussi la concurrence. Parce que les médias vont sans doute venir beaucoup plus. Et donc, vous êtes le seul organe de presse écrite là, sur le territoire. Oui, alors après, très sincèrement, je ne pense pas que l'équipe ou qu'un journal se crée si les filles montent en seconde ligue ou que les garçons montent en national. Il y aura plus d'intérêt, c'est sûr. Alors, aujourd'hui, il y a plein de médias qui s'intéressent au foot, donc effectivement, ça... On voit déjà samedi dernier, avec la venue du derby contre Blois... Voilà. C'est sûr, il y avait du monde. Alors, je vais pas faire comme les joueurs et dire qu'on craint pas la concurrence, mais en fait, il peut aussi y avoir une émulation positive, avoir plus de médias qui s'intéressent, donc plus d'idées de sujets, plus de choses à faire. Donc, quelque part, plus il y aura de journaux, de télé, de médias, et à la limite, tant mieux pour le club, tant mieux pour le foot à Bourges. Pour en revenir au match qui nous intéresse dans les 3 jours qui arrivent, Antonin. Samedi, Bourges va jouer Thionville. Thionville qui est premier depuis le début de la saison, qui a connu une période faste avec 11 victoires de suite. Là, Bourges connaît un début de saison enfin pas début de saison, mais un début de 2026 plutôt intéressant parce qu'ils n'ont pas perdu de matchs, ils ont fait des matchs nuls, on a gagné samedi contre Blois. Sur les 6 derniers matchs, 4 victoires et 2 nuls. Voilà, pas de but encaissé, c'est quand même une force aussi. On peut tous croire en la qualité de cette équipe de Bourges pour battre Thionville qui est moribond, malade un peu en ce moment quand même. Ils connaissent un peu quelques problèmes. Ils se sont fait battre chez eux, je crois, samedi dernier. Ils viennent de perdre 2 matchs. Je crois qu'ils ont enchaîné 2 nuls et 2 défaites. 2 nuls, 2 défaites. L'avantage qu'ils ont, c'est qu'en ayant 11 victoires de suite, on peut se permettre d'avoir 2 nuls et 2 défaites. Et effectivement, si on regarde les dynamiques, Bourges semble en meilleure forme que Thionville. Après, je pense qu'il ne faut quand même pas perdre de vue le classement. Quand on regarde le classement, il y a 7 points d'écart et Thionville a un match en moins. Alors certes, c'est le premier contre le deuxième. Mais, enfin, je ne veux pas du tout casser le rêve des gens qui nous regardent. Mais pour moi, le championnat de Bourges, pour l'instant, c'est Dieppe qui est derrière. Il y a 7 points d'écart avec le premier, mais il y en a 7 aussi en dessous avec le 11e. Donc en fait, on voit qu'il y a une équipe qui s'est détachée et qu'ensuite, c'est très serré. Donc je pense que Bourges peut gagner ce match. Enfin, Bourges a prouvé sur les derniers matchs, ils ne prennent pas de but. Je pense que c'est une équipe qui peut battre tout le monde. Mais avant de réfléchir à relancer le championnat, essayer d'aller chercher Thionville, il faut s'affirmer comme un vrai deuxième, essayer de créer un écart avec le troisième, le quatrième et devenir le deuxième de cette poule pour ensuite pouvoir chercher à être premier. À mon avis, c'est ça la logique, mais ça n'empêche pas que c'est une super affiche. Voilà, ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les derniers matchs incite plutôt à l'optimisme, en tout cas à avoir envie de regarder ce match avec un peu d'appétit quand même. Oui, et puis, alors évidemment, tous les supporters que nous sommes, même si on essaye d'être lucide, et les supporters qui vont venir, qui nous regardent et qui vont venir samedi dans les travées du stade Jacques Rimbaud, rêvent bien naturellement d'une victoire, mais je partage son analyse où il faut d'abord bien asseoir sa deuxième place, créer l'écart avec le troisième avant de s'attaquer aussi à l'équipe du dessus mais je pense que psychologiquement, moi c'est mon avis mais je peux me tromper, que si on bascule avec une victoire samedi soir,
c'est psychologiquement, pour nous, ça va être très intéressant. Et pour Thionville, pour Thionville, ça peut leur mettre un coup derrière la tête quand même. C'est sûr, mais là encore, je veux surtout parler de Bourges, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est très intéressant pour Bourges parce que on basculerait vraiment dans encore un match supplémentaire, encore une victoire, encore des points. Et la bascule psychologique, c'est aussi sur les futurs adversaires de Bourges. Bien sûr. Parce qu'on le voit, on l'a vu, une équipe comme Blois. Aujourd'hui, les équipes, quand elles affrontent Bourges, elles savent que ça va être très dur de marquer. Donc elles attaquent finalement assez peu, elles cherchent le nul, elles essayent de jouer en contre. On a vu avec Blois qui est plutôt c'est un beau dernier, j'ai envie de dire. C'est une équipe qui a 12 points, qui a très peu de points, mais qui est venue avec des ambitions pour jouer. Et au final, quand Bourges a marqué, les ambitions de jeu, c'était presque terminé parce qu'on sait que c'est très dur de mettre un but à cette équipe de Bourges et donc ça fait très mal derrière la tête. Donc un bon résultat contre Thionville, ça permettrait de poursuivre là-dessus, quoi, et que les équipes suivantes encore se disent ils ont battu Thionville, ils perdent plus, et que le ressort psychologique il soit du côté de Bourges comme il était du côté de Thionville pendant 11 matchs. C'est une équipe, je peux faire un peu de promotion pour ce qui va se dire dans le Berry Républicain ces prochains jours. Il y aura un article samedi avec Kachito Vanduka, je sais pas si je sais, qui est là-bas, qui a signé là-bas, et qui est même capitaine. Exactement, il était un des acteurs de la montée du Bourges Foot. Il a été dans la première année du Bourges Foot 18, et donc c'est un ancien berruyer. Il est capitaine de Thionville aujourd'hui, et c'est ce qu'il m'expliquait, c'est que pendant 11 matchs, il me disait, on savait que c'était pas normal ce qui nous arrivait. À la 94e minute, il y avait un centre, ça finissait en but. Les pénaltys étaient pour nous, les poteaux ils étaient rentrants. Mais j'ai lu un article de leur entraîneur. Il disait, on a le frein à main en ce moment. Donc il faut bien que la dynamique s'inverse. C'est ça. Nous, par contre, justement, on est sur une bonne dynamique, donc on verra. Le foot, c'est une question de confiance, et effectivement, ce match-là participe à tout ça. Donc on va commencer à s'intéresser à la lecture fortement demain. Dès demain dans le kiosque. Alors demain, on va faire un petit teasing, comme on appelle. Il y aura dans le journal une statistique sur le Bourges FC. D'accord. Le Bourges FC est unique en France dans un domaine. Voilà. Donc tu ne dis rien, on va découvrir ça. Laisse découvrir les lecteurs qu'ils aillent tous acheter le Berry demain pour découvrir. C'est pas un acheter un offert comme comme les places, mais voilà. Pour la promotion des places, c'est bien parce que offrir une place pour le match de Saint-Privé, je le répète, samedi. Peut-être que le Berry pense aussi à ça. Peut-être pour un grand match, ils vont mettre aussi des journaux à distribution. Là, voilà, c'est pas mon champ de compétences, donc. Je peux rien dire. Je vais quand même rappeler que samedi soir, donc à 19h30, le Bourges FC rencontre Thionville au stade Jacques Rimbaud, et que quand vous aurez acheté votre place, vous aurez une place qui vous sera offerte pour le match contre Saint-Privé qui aura lieu le 14 mars. Vous êtes mobilisé combien C'est un gros week-end parce que, comme je vous disais, il y a une demi-finale de Coupe de France de basket à Mont-de-Marsan, donc on aura quelqu'un qui sera à Mont-de-Marsan. On sera Philippe Baudet, je crois. Exactement, Philippe Baudet sera à Mont-de-Marsan. Il m'a dit que samedi dernier qu'il partait normalement ce week-end. Il va dans les Landes avec beaucoup de joie. Et allez, pour vous détailler le programme de tout le service, donc je serai au stade Jacques Rimbaud avec mon collègue Philippe Roch. Mon collègue Ludovic Oregan sera au Moulon qui joue je crois quasiment en même temps. Et faut pas oublier aussi. Mon collègue Nicolas Verquin est en Thaïlande actuellement en voyage de noces, donc on le salue aussi. Tant mieux. Félicitations à lui. C'est que du bonheur. Félicitations à lui et du bonheur. Voilà. Donc Antonin, tu as encore quelque chose à rajouter? Non, voilà, on a beaucoup parlé des garçons parce que c'est l'actualité du week-end et c'est eux qui jouent ce week-end, mais c'était très sympa d'entendre parler des filles. Et voilà, le Berry Républicain, je pense qu'on est un des journaux sportifs qui parle le plus de sport féminin, parce que le Bourges Basket a souvent une grande place. Les filles, on essaye d'en parler, même pas d'en faire beaucoup, mais d'en parler comme elles le méritent. Donc voilà, à l'occasion, s'il faut revenir pour parler de ça, oui, mais vous serez les bienvenus. On le fera avec plaisir. Vous serez les bienvenus, puis on a quelques idées aussi qui nous trottent dans la tête. Et avec Jean-Michel, on peut envisager des choses.
vous pouvez nous inviter à venir faire une émission en direct du Berry. Ça, on en parle, ouais. Je ne vais pas vous dire oui comme ça en direct. Mais toi, c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler parce qu'on est partenaire aussi avec vous. Alors, je sais bien que ce n'est pas ta compétence, les partenariats, puis on ne va pas mélanger les deux choses parce que c'est deux choses complètement différentes, le journalisme et le marketing, mais c'est intéressant. Et avec Jean-Michel, on est en train de réfléchir à certaines choses par rapport à cette jeune émission. En tout cas, on est très satisfait de la fidélité des gens qui sont derrière leur écran et qui nous regardent lors de cette émission. Et comme quoi, l'écrit, le parler et le filmer, ça se marie bien ensemble pour informer les gens. Et à ce sujet, la plateforme numérique du Berry, est-ce que vous l'améliorez régulièrement? Il y a une révision tous les combien? C'est compliqué à vous dire. Après, le site, il est, j'ai envie de dire, presque en chantier permanent. C'est-à-dire que les tendances évoluent. Je pense que vous pouvez voir, si vous allez sur le Berry républicain régulièrement, qu'il y a de plus en plus de vidéos. Par exemple, la semaine dernière, la réaction d'après-match du coach, elle est en vidéo. On va essayer de le faire aussi plus régulièrement. Donc voilà, ça évolue de cette manière-là, c'est-à-dire que on sait que le journal écrit du lendemain de match, où on a juste le compte-rendu avec à la 8e minute il a marqué, à la 12e il a fait 6, c'est quelque chose qui suffit plus aux gens, parce que les matchs à domicile, ils sont tous à suivre en live par vos commentaires sur le site du club et sur YouTube du club. Nous, sur le Berry, c'est en live écrit où les gens peuvent suivre le match. Donc voilà, on est obligé d'aller un peu plus loin que ce qui se faisait avant avec Internet. Une info qu'on aura le soir à 18h, et maintenant on la met tout de suite sur le site et elle sera sur le journal le lendemain. Le site devient prioritaire sur le journal. Bien sûr, parce que en termes de la temporalité est différente. Bien sûr, vous valorisez l'information que vous avez pour mettre sur le site, vous la coupez à un certain moment pour dire retrouvez-la dans le journal le lendemain. Ouais, c'est ça. Alors ça se fait automatiquement, mais effectivement le site est payant, donc la plupart des articles, pas les lives, c'est gratuit de suivre les lives du Bourges FC, mais il y a les informations, ce qu'on appelle les informations à valeur ajoutée, qui demandent un travail journalistique. Après, c'est compliqué à expliquer aux gens qui parfois ont été habitués à l'information gratuite, mais on prend souvent la métaphore de la baguette de pain. On achète sa baguette de pain. Le boulanger, il fait du travail et ça coûte un peu de sous d'acheter du pain. Le journaliste, il fait du travail et ça coûte un peu de sous de lire son article. Bien sûr, mais c'est important aussi pour... moi, je sais que personnellement, le dimanche, je vais acheter le journal parce que j'aime aussi avoir votre vision en écrit par rapport à ce que moi, j'ai pu commenter le samedi soir. Et ça me fait une information qui est complète, parce que moi, avec Alain, on va avoir un regard bien précis et on commente et on ne voit pas toujours tout, parce que c'est pas facile à faire. Et vous avez un autre regard par l'écrit. C'est ça ce que je trouve intéressant. C'est un regard qui est le nôtre, mais qui est aussi complété. Ça me permet de le dire à l'antenne, qui est complété aussi par ce que peuvent nous dire les coachs à la fin du match. Exactement. Que ce soit Sandrine, Romain ou même Davy quand on va voir la R1. Et c'est deux entraîneurs avec qui c'est très agréable de travailler en tant que journaliste, que ce soit Romain ou Sandrine. Ils jouent le jeu et puis ils sont aussi là pour nous. Il y a des choses que nous on voit et d'autres choses qu'on ne comprend pas forcément. Ils sont là pour nous les expliquer, nous aider à les comprendre et par notre intermédiaire nous aider aussi à les faire comprendre aux gens qui nous lisent, qui nous regardent. Et c'est ces deux entraîneurs avec qui en tant que journaliste, trois, il y a Davy aussi avec qui on travaille régulièrement. C'est vraiment un bonheur de travailler avec eux et c'est très enrichissant. Oui, et puis je pense aussi que ce qui est intéressant, ce qu'on a commencé à faire avec le Suif de foot, on va essayer de développer aussi le fait de faire voir par nos réseaux et par notre émission les coulisses du club, mais aussi mettre en valeur des choses comme ce que tu as couvert l'autre jour quand on a fait une conférence de presse avec la proviseure du collège du Grand Maude,
parce que les devoirs, par contre, par exemple, c'est aussi quelque chose qui nous tient à cœur au club et c'est important pour les familles, parce que pour pas que les enfants décrochent, etc. Et là aussi, le rôle du journaliste que tu es venu, tu as estimé que tu pouvais faire un papier, parce que c'est ton libre choix. Hein. Oui, bien sûr, après nous on propose, soit tu disposes, si j'ose dire. Et c'était intéressant, moi j'ai eu des retours intéressants, parce que les gens ne s'imaginent pas parfois qu'il y a tout ce travail-là qui est fait par le club par rapport à des enfants. C'est bon, on a une belle couverture hein, quand même avec vous, avec plaisir, avec le plaisir aussi de travailler ensemble. Et c'est vrai que on a plaisir à travailler ensemble déjà sur les lives, puisqu'on a justement cette proximité. Et puis l'actualité du club est souvent couverte et bien couverte par vous. C'est un club où il y a souvent des choses à dire en plus, c'est ça qui est bien. Et chacun se respecte. Voilà. Tout à fait. Merci de Merci l'invitation. Antonin de ton passage qui fut fort intéressant dans notre émission. Jean-Michel, on se retrouve donc nous pour la prochaine émission, si je compte bien, le 12 mars. Le jeudi 12 mars à 18h30, comme d'habitude. Même lieu, même heure pour parler du match en avant-première du match de Saint-Privé qui aura lieu 2 jours après, donc le 14 mars. Je vous encourage donc à venir samedi soir à 19h30 au stade Jacques Rimbaud pour assister à un beau match qui devrait être de qualité entre le Bourges FC, je vais le dire, et Thionville, le deuxième qui reçoit le leader. Et vous recevrez donc une place, en achetant votre billet, vous recevrez une place pour le match de Thionville le 14 mars. Rendez-vous aussi donc. Et pour ceux qui n'auraient pas la possibilité de venir au stade, vos fidèles serviteurs seront présents en live commenté donc pour ce match à partir de 19h25 pour lancer le début des opérations. Voilà. Et donc n'hésitez pas à être aussi nombreux aussi. Et on donne rendez-vous aussi aux supporters du club dimanche à 15h au stade Jacques Rimbaud pour voir et assister au match de la réserve qui est entraînée par Davy contre Avoine, Chinon, et ça promet aussi d'être un beau derby régional. Et on va dire une dernière chose à Antonin qui a quitté sa place mais qui est toujours parmi nous, qui sera bienvenu samedi soir à la mi-temps pour venir nous donner son sentiment sur cette première mi-temps. Sur cette première mi-temps. Voilà, il me reste à saluer mes deux amis Alain et Jean-Michel. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. On vous dit à samedi. Et à bientôt. Ciao.